خير ما نبدأ به آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد صدق الله العظيم. Assalamu alaikum. Monsieur le représentant de la DSP, Messieurs les médecins-chefs, Messieurs et Madame les enseignants, Messieurs les surveillants médicaux chefs de service, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers honorables assistances, c'est avec un grand plaisir que je m'adresse à cette honorable assistance réunie aujourd'hui au sein de notre institut pour lancer les travaux de notre journée d'études sur les thèmes l'organisation du travail infirmier,
dossiers infirmiers et protocoles de soins. Aujourd'hui, grâce à l'initiative de Mme Slamy, doyenne de notre institut, que nous allons essayer de faire un pas de plus dans la mise en œuvre de la prise en charge du malade et du rôle infirmier en particulier, tout en bénéficiant de vos expériences en tant que professionnels. Je vous remercie d'avance de votre contribution que chacun d'entre vous apportera à cette journée scientifique de travail. Merci. Bon, je donne la parole à M. Madoui, représentant du CHU. Merci. Je vous remercie de nous avoir invités. Ça a toujours été pour nous un plaisir d'assister avec vous dans vos travaux. J'espère que ces travaux vont bien se passer. Merci encore une fois de nous avoir invités. Merci. Je donne la parole à Mme Laroussi, représentante de l'EHS Mère-Enfant. السلام عليكم. يكون هذا اليوم ان شاء الله حافل بالانجازات، بدايه خير ان شاء الله. ربي يوفق. يكون هذا اليوم قلنا ان شاء الله حافل بالخير موفق للجميع. Bonne chance pour les représentants et ربي يوفقنا ان شاء الله. بارك الله فيكم. Mme Hilussi, représentante de l'EPH. Je remercie la direction de l'école municipale pour cette invitation et je remercie tous les membres de cette journée et je vous souhaite bonne chance. Monsieur Guilfin, directeur de l'Institut. Merci, salam alaikum. C'est un grand plaisir de vous voir parmi nous. أولا نرحبوا بالمنسي تاع السي اتش دكتور مادوي، بروفيسور سايدي دوكال، دكتور عروسي دو لو اتش اس ماتيرنيتي ماري اونفون، مدام لا كوليك تاعي اكس كوليك تاعي في لو بي اش دو باتنا نظيره، مرحبا بك. دكتور بهلول مرحبا بك. نوز انسينيون مرحبا بكم. نوز étudiants les paramédicaux des établissements de santé de la wilaya مرحبا بكم. Bon, dans le cadre des activités de notre institut, cette journée a été préparée soi-disant dans un temps record par Mme Slamy et Mme Bouakar. Ils ont signé les étudiants de 3e année. Cette journée n'est pas une journée de formation continue. Je tiens à préciser bien. Mais je suis la formation continue, mais je suis la formation initiale. C'est une initiative de la 3e année que je félicite bien avec Mme Slamy. Donc, les étudiants de 3 groupes de 3e année, c'est ça, madame, de 3e année, ont apprécié le travail de Mme Slamy concernant le dossier de soins, le dossier infirmier. Ils veulent bien convaincre les médecins et les responsables des établissements pour que l'infirmier, le paramédical, eut son empreinte dans la traçabilité pour la prise en charge du malade au sein de l'hôpital. Donc, bon courage à tous et vous êtes les bienvenus une autre fois. Merci bien. Bon, je donne la parole au professeur Saïdi pour l'ouverture solennelle de la journée. Bonjour à tous. Tout d'abord, effectivement, je remercie énormément les organisateurs de cette journée et puis les jeunes qui ont eu l'idée d'organiser ces journées. C'est très bien parce que ça vient réellement du terrain.
Ce qui se fait aussi en médecine, puisqu'il y a des journées chaque année, ce sont des étudiants en 2e, 3e année, donc très jeunes, qui organisent chaque année à la rentrée universitaire en septembre, ils organisent ces journées. Donc c'est très bien, ça prouve qu'il y a une maturité et qu'il y a une autre manière de voir le métier d'infirmier. Alors ce métier d'infirmier est pour moi, et je le dis et je le dis tout le temps, c'est le plus beau métier du monde. C'est pas médecin qui est le plus beau métier du monde, c'est bien le métier d'infirmier, puisque c'est vous qui êtes près du malade. C'est réellement vous. Nous, on vient, on passe, on dit ce qu'il faut faire, mais c'est vous qui êtes tout le temps près du malade. Je ne sais pas si vous voyez, bon, vous avez dû le voir ailleurs, peut-être seulement par les médias, par la télévision, vous voyez comment les infirmiers sont près des malades et quel est le rôle essentiel de l'infirmier. Donc, il est temps que vous repreniez vos droits dans les hôpitaux et dans les services. Ceci est pour moi d'une importance majeure. La deuxième chose que je veux dire, c'est qu'il n'y ait plus question qu'il y ait une dichotomie entre les médecins d'un côté et les infirmiers de l'autre. Nous sommes une équipe médicale et ça aussi, on doit le construire parce que dans chaque tête, aussi bien la tête des médecins que la tête des infirmiers, on fait cette différence, or il ne faut plus la faire. Pourquoi? Parce que nous sommes là pour le malade, pas pour autre chose. Je pense que si dans notre tête, il n'y a que le malade qui passe avant tout, tous les problèmes peuvent passer et on peut les effacer très facilement. Donc voilà ce que je tenais à dire, parce que je trouve que c'est très important qu'il y ait ce type de journée. D'abord pour qu'on se voit, pour qu'on se connaisse. Je vois qu'il y a très peu de médecins dans la salle et c'est dommage parce qu'il faut à tout prix, je vois qu'il y en a deux, enfin, en tout cas ce sont les deux que je connais, en dehors des médecins qui sont un petit peu dans l'administration, mais les deux autres ce sont ceux qui sont dans les services, et puis M. Mathieu et M. Verdun qui sont qui ont un pied dans l'administration et un peu dans le médical, mais qui organisent, et c'est une chose très bien que ce soit les médecins qui fassent l'administration également. Donc, je suis très heureuse qu'il y ait ce genre de manifestation. Je disais tout à l'heure à M. Belfen que nous allons organiser des journées de formation paramédicale continue avec, j'en ai parlé avec les infirmiers du service qui sont très jeunes et qui ont vraiment encore besoin de formation. Et ce serait bien que l'on joigne nos expériences et puis nos moyens pour en faire des journées mensuelles. Donc chaque mois, on fera un thème. Donc j'avais même proposé au surveillant médical que j'ai de faire le premier thème sur la transfusion sanguine. Voilà, donc la transfusion sanguine, ça touche toutes les spécialités, c'est pas seulement en hémato, hein. On transfuse des malades partout. Et donc c'est un thème qui est fédérateur et qui pourrait intéresser beaucoup de gens. Alors avec tout ça, bon, je crois que j'ai pris beaucoup de temps. Donc ces journées sont ouvertes. Bons travaux et puis bonne chance à tous. Merci. Bon, avant d'entamer les travaux, je donne la parole à Mme Slami pour une synthèse de ce qui va se passer pendant toute la journée. Bon, à mon tour, bonjour à vous tous, honorables assistants, mes chers collègues, mes chers, bien sûr, collègues en tant que corps, mon corps d'origine, je suis infirmière. Cette journée, c'est purement pédagogique. Bon, c'est dans le cadre de leur cursus de formation. On en a fait des ateliers, plusieurs ateliers sur l'organisation du travail infirmier. On a élaboré des documents, des outils de travail, leur concernant plus tard, Inch'Allah, bien sûr, sur les terrains. Et là, bien sûr, on a décidé avec les étudiants, ils ont eu l'idée, pourquoi ne pas, bien sûr, exposer ces travaux avec les professionnels de la santé et leurs collègues. Je leur ai dit, pourquoi pas. Bien sûr, je remercie nos responsables, M. Zmaza et M. Guilfin, qui étaient d'accord pour ça. Bon, on a lancé cette journée en espérant, bien sûr, que ces travaux seront, bien sûr, validés, où les professionnels donneront des orientations pour nos étudiants
Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, parce qu'au niveau des terrains, en ce qui concerne le paramédical plus spécialement, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune traçabilité, surtout pour sa protection et le malade, on s'est dit pourquoi pas créer ou produire un dossier infirmier. Bon, parlons aussi de la qualité des soins, elle est absente, on ne la trouve pas au niveau des terrains, il n'y a pas, on donnerait un pourcentage peut-être, je ne sais pas, de 15-20% peut-être, hein, je ne sais pas, on n'a pas fait une étude sur ça. Mais de là, on s'est dit aussi pourquoi ne pas, du moment qu'on a la possibilité, on a le droit de faire des protocoles de soins, là ça faciliterait les soignants à réaliser une technique donnée. Ils peuvent bien sûr consulter des outils, par exemple des protocoles de référence. Comme ça, on essaiera d'obtenir, bien sûr avec la consultation de ces documents, obtenir la qualité des soins, ce qu'on cherche. C'est surtout ça. Et, on a fait aussi une autre thématique sur l'accueil des patients, chose qui est importante, et on dit aussi que l'accueil c'est l'affaire bien sûr de tous, ce n'est pas uniquement de l'infirmier ou du médecin ou d'une personne spécialisée pour ça. Bon, c'est pour ça que nos étudiants, ils ont fait, en premier lieu, ils veulent bien sûr commencer par une problématique sur l'accueil, avec un guide qu'ils ont élaboré comme solution, le livret d'accueil pour les patients, de façon à ce que ce patient, il s'oriente sans qu'il ait besoin d'une tierce personne. De lui-même, on a bien sûr, on a fait ce livret d'accueil arabe et français, comme ça parce qu'il y a des malades qui ne comprennent pas le français. Et bon, pour des protocoles, bon, je vais représenter des modèles types de protocoles médicaux, parce que le protocole de soins, ça n'existe pas. Il y a des protocoles médicaux, bien sûr, on a vu au niveau bien sûr, des services. Pour ce qui est des protocoles des soins, on a essayé de faire pour différents services, hémato, infectieux, médecine, chirurgie. Je pense que sur la maternité, on essaie de toucher un peu toutes les spécialités de façon, bien sûr, à être corrigé et orienté, surtout dans ce but-là. Et je ne vous cache pas, mon premier but, c'était de les laisser maîtriser leur technique de soins. C'est surtout ça mon premier but. Et bon, je ne sais pas, sur ce, je pense qu'on termine bien sûr avec, il y a des vidéos que nos étudiants ont fait sur les urgences, il y a un guide même des urgences, un changement d'impansement pour un colostomisé, et l'hygiène, bien sûr, lavage simple des mains. Et tout ça, bien sûr, c'est fait, c'est préparé, et même la journée, elle est organisée par nos étudiants. Je vous remercie. Maintenant, Madame Soumani va vous présenter une introduction sur la fonction infirmier. Bon, l'intitulé, bien sûr, de notre journée, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'organisation du travail infirmier. Bon, je ne voulais pas parler, bien sûr, des concepts d'organisation et travail. Je vais y aller directement, surtout faire connaître aux professionnels de la santé, peut-être qui ignorent les différentes activités des infirmiers, leur mission, ou dans la fonction, c'est-à-dire en général, de l'infirmier. Bon, pour la fonction infirmière, on va voir d'abord l'utilité, et bien sûr, de la fonction, on dirait que la fonction infirmière, c'est une mission générale qu'elle a, l'infirmière. Excusez-moi, je parle de l'infirmière. Bon, bien sûr, infirmier et infirmière. Bien sûr, cette infirmière, elle doit participer à la prise en charge globale et multidisciplinaire d'un patient ou des patients par la dispensation des soins infirmiers efficaces. Elle doit répondre aux besoins et problèmes du patient et maintenir et améliorer sa santé. En ce qui concerne de sa situation, bien sûr, la situation du poste, elle doit avoir des relations, des liens, bien sûr, avec, bien sûr, les médecins, l'équipe médicale, l'équipe paramédicale, l'équipe technique, administrative, intra- et extra-hospitalière. Pour ce qui est maintenant des activités principales de la fonction infirmière, on dit que soigner
c'est un art. Parce qu'elle exerce, elle soigne, et je dirais que le mot soigner, c'est un art. Bien sûr, cette infirmière, elle prodigue des soins, bien sûr, qui lui sont confiés par les médecins. Elle applique la démarche en soins et pose des diagnostics infirmières, chose qui est absente au niveau de nos terrains, parce que l'infirmière, en ce moment, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Uniquement d'appliquer ce qui a été prescrit par le médecin, sans pour autant donner de l'importance, connaître son malade. Parce que normalement, en premier lieu, elle doit d'abord faire une étude de cas, elle doit d'abord poser son diagnostic infirmière. Normalement, c'est ce qui doit se passer. Normalement, un médecin, l'infirmière, elle doit lui faciliter les tâches. Par les médecins qui présentent les différents cas. Normalement, c'est l'infirmière qui vient avec les médecins. Voilà, il s'agit de tel patient, voilà, et elle doit lui faciliter, elle doit l'amener juste à la confirmation de son diagnostic. Et c'est ça le diagnostic infirmier. D'accord? Bon, elle doit aussi pratiquer des techniques de soins en se référant au protocole, bien sûr, de référence. Et aussi, l'infirmière, elle doit être apte à prévenir les risques et les complications, par exemple, tout en élaborant, tout en réalisant, par exemple, une technique donnée. Je vous donne un exemple très simple, par exemple, en faisant une injection intraveineuse, si elle ne chasse pas l'air, elle laisse des bulles d'air. Vous savez très bien que la bulle d'air, elle dit qu'est-ce qu'elle peut créer pour le malade. D'accord? Bon, à titre bien sûr préventif, pour ce qui est des complications, il y a des fois des personnels soignants, qu'est-ce qu'il fait? Pour la surcharge des solutés de remplissage. Elle ne fait pas attention à régler le débit, parce que c'est très important. Les solutés de remplissage, trop de solutés de remplissage. Si vous avez un patient dont les antécédents, par exemple, hypertensif, c'est un hypertendu, il peut facilement faire une complication, par exemple, un OAP. Alors, autant être attentif et faire attention pour éviter justement de tomber sur des complications pareilles. Bon, elle doit avoir aussi une mission relationnelle, c'est très important auprès des patients. Elle doit informer le patient et sa famille, chose que peut-être je dirais qu'elle est absente, parce que les malades, ils sont mal informés, et ainsi que leur famille. On ne les informe pas de ce qui se passe, de ce qui va y arriver, de ce qu'on va faire pour leurs patients. Bon, elle doit aussi transmettre ses observations. J'insiste sur ça, elle doit transmettre ses observations concernant les patients et contribuer au diagnostic médical. Je l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi? La raison, bien sûr, de faire un diagnostic infirmier, c'est pour aider le médecin, parce que le médecin, il est parti par là, il n'a pas le temps, c'est l'infirmière qui est tout le temps avec le malade. C'est à elle de préparer le malade, c'est à elle, bien sûr, de faire son étude de cas, de poser un diagnostic infirmier, de le présenter au médecin lors des consultations. Ça va faciliter énormément la tâche au médecin. Bon, bien sûr, elle doit exécuter, c'est normal, un traitement adapté et personnalisé. Elle doit être attentive au respect des mesures de protection, de prévention de la contamination. Par exemple, elle fait un soin pour un patient qui a eu, je ne sais pas, une infection. Elle a une petite, par exemple, égratignure, une plaie au niveau des doigts. Elle oublie le port des gants. Il y a des études qui ont été faites, ce n'est pas tout le monde qui porte les gants. Elle peut facilement se contaminer ou contaminer d'autres patients. Surtout parce que des fois on réalise des soins tels que les pansements, des fois même les instruments ils ne sont pas changés d'un malade à un autre. Bon, bien sûr, cette infirmière, elle a un côté relationnel. Elle doit avoir des relations, bien sûr, auprès des patients, auprès de leur famille. C'est une mission qui est très importante, bien sûr, d'accueil. Elle a un rôle essentiel, bien sûr, de conseiller, de conseillère aussi, d'assistance et de soutien par son écoute. Elle doit écouter attentivement le malade, par sa disponibilité pour le malade, et elle doit, bien sûr, pour ses connaissances, elle doit avoir des connaissances, bien sûr, de ses limites. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller au-delà
de ses limites. Elle doit respecter, bien sûr, avec toutes les connaissances, tout le bagage qu'elle a, sans pour autant aller plus loin. Et aussi, elle a un rôle dans la proposition, pour le patient surtout. Vous savez très bien, le malade, ça le rassure quand une infirmière, elle vient, elle se présente, elle propose son aide, hein, il est très content. Elle propose une relation d'aide de qualité aux patients et, je dirais aussi, on a un rôle primordial dans l'information et l'éducation des patients. Par exemple, on a des malades, par exemple, des stomisés. Hein? Une stomie surtout définitive. Pour une stomie définitive, le malade, on doit l'éduquer, on doit l'informer des soins, bien sûr comment il va réaliser ses soins à domicile. Par exemple, vous avez aussi, pour l'éducation par exemple des diabétiques, un diabétique, pour la première fois qu'il est hospitalisé, il ne sait pas comment faire sa glycémie, comment faire son insuline, c'est notre rôle à nous de l'éduquer. Bon, pour qu'un travail soit organisé dans un service, il faut premièrement avoir un esprit d'équipe. Sans qu'il y ait un esprit d'équipe, une bonne entente entre le personnel, je dirais médical et paramédical, le travail, ça ne va jamais marcher et l'organisation, on ne peut pas la boutir. Avoir aussi un savoir cognitif, je dis un savoir cognitif, c'est un savoir-faire et aussi un savoir-être. Parce que des fois, vous avez un bagage, mais vous ne savez pas comment s'y prendre, quand et comment utiliser votre savoir. Avoir le sens de responsabilité. Quand on fait un soin, une technique donnée, n'importe quel acte, il faut on se sent responsable. Parce que des fois, avec une grille d'observation qu'on a faite, des études passées, les infirmiers, je dirais les infirmiers au niveau des services, ils sont là, ils se disent, l'essentiel c'est un geste que je dois faire, je le fais, et puis ça y est. Sans pour autant s'inquiéter et faire attention à ce qu'il est en train de faire. L'essentiel, il le fait, il le réalise, et puis sans y penser plus tard des conséquences ou comment il a réalisé ce soin. Avoir aussi une certaine confiance en soi, c'est très important. Parce que des fois, on a des infirmiers, ils ont quand même un certain bagage, mais ils ne sont pas sûrs ils sont indécis. Dans notre métier, il faut être sûr de soi. Il ne faut pas être indécis. Quand on prend une décision, il faut qu'on soit sûr de nous. Et aussi, en dernier, savoir gérer un service. C'est important. Et gérer un service, comme n'importe quel, bien sûr, établissement, n'importe quelle unité, je pense que ce n'est pas difficile, mais aussi, il faut savoir le faire, parce que gérer, ce n'est pas peut-être donné à tout le monde. Mais chose qui est très simple, ça peut se faire, et je dirais, dans tout ça, c'est surtout l'entente, une bonne entente, elle peut résoudre ce problème, et laisser le service où les gens s'organiser, et ça marchera très bien. Bien sûr, dans tout ça, l'organisation du travail infirmier, c'est pour arriver à la traçabilité, c'est très important. Chose que nous, les infirmiers, on n'en a pas. On travaille, on fait des gestes, des actes, on réalise pas mal de soins, mais s'il arrive un pépin demain pour un paramédical, quelle est la preuve qui dit que cet infirmier, réellement, il a fait ou il n'a pas fait? Bien sûr, il y a, en ce qui concerne des consignes, je sais qu'au niveau des services actuellement, il y a des consignes qui se font bien sûr au niveau dans un registre, etc. Ils laissent des consignes bien sûr écrites, mais je pense que ce n'est pas suffisant. En ce qui concerne la traçabilité des soins dans le domaine médical, elle s'avère capitale pour le maintien, mais aussi pour le praticien. Il est primordial que la trace de chacune des observations
de chaque acte puisse être trouvé. Diapo. La traçabilité des soins, qu'est-ce que c'est? Parce que la traçabilité, bien sûr, en ce qui concerne le médical, ça existe, il y en a, et on est en train, bien sûr, on la suit à la règle, et c'est important. Sans ça, c'est à notre tour, bien sûr, ça fait partie de notre rôle d'exécuter toute prescription, bien sûr, de traçabilité de la part d'un médecin. Bon, pour ce qui est de la traçabilité, en ce qui concerne les soins, les paramédicaux, la traçabilité des soins est une obligation qui vise à assurer la bonne prise en charge du patient et assurer la continuité des soins. Parce que, imaginez, on a un dossier de soins, l'infirmier il sera obligé de continuer et de suivre, bien sûr, le traitement du malade. Parce qu'on peut, par exemple, avoir un malade qui a un traitement, par exemple, des IVD 4 fois par jour, ou 7 fois, ou 6 fois. Bon, automatiquement, s'il n'y a pas de dossier, peut-être qu'il peut le faire même la durée entre la première et la deuxième injection. Là, avec ce dossier de la traçabilité, il sera obligé de respecter, parce qu'il va se dire dans sa tête, si je ne le fais pas, bon, je l'ai fait par exemple à 8 heures, je dois la faire à 11 heures, il doit la faire à 11 heures, parce que s'il ne la fait pas, parce que la date elle est mentionnée et le nom il est mentionné dans le dossier, s'il ne la fait pas, bien sûr, les professionnels par la suite, en vérifiant les dossiers, bien sûr, il sera appelé à expliquer ou à commenter ou à argumenter pourquoi il n'a pas fait respecter, par exemple, la durée entre la première et la deuxième injection. Bon, la traçabilité des soins a pour objectif l'identification du patient, l'identification des professionnels qui ont bien sûr promulgué des soins aux patients. C'est important quand l'infirmier il sent il a fait un geste, un acte, une technique de soin, son nom figure et il signe aussi, bien sûr, figurez-vous, bien sûr, et soyez sûr que cet infirmier, il sera vraiment vigilant, il fera très important à ce qu'il est en train de faire, parce qu'il sait qu'il est contrôlé, et il est, je voudrais dire qu'il est aussi surveillé. Diapo. Aussi, la traçabilité des soins vise, à protéger les patients, à protéger les acteurs de la santé, c'est très important, améliorer la qualité des soins, améliorer le contrôle des soins et faciliter la recherche d'informations. C'est très important parce qu'il y a des études qui se font, on peut bien sûr en profiter et c'est des documents que peut-être, bien sûr, ils seront, Inch'Allah, c'est ce qu'on souhaite, ils seront bien sûr améliorés, corrigés plus tard par d'autres peut-être professionnels, paramédicaux. Et c'est ce qui, bien sûr, c'est le but de notre journée, pour que, bien sûr, et ces documents resteront au niveau des bibliothèques, par exemple, de l'Institut et aussi des différents établissements, ça sera comme document de recherche. Et je dirais que ces documents qui, j'estime, ou je souhaite, qui seront, bien sûr, réajustés et revus par les professionnels et par nos collègues paramédicaux. Bon, pour garantir le respect des exigences légales en matière de traçabilité des soins, plusieurs techniques ont été mises en place telles que le dossier. Justement, parce que j'ai dit tout à l'heure, pour la protection de l'infirmier, chose qui va le protéger, et c'est une preuve, il y a dans son empreinte, c'est le dossier infirmier. Bon, le dossier infirmier, on l'utilise, pourquoi on voudrait, nous les infirmiers, d'avoir un dossier infirmier propre à nous, c'est, bien sûr, c'est afin d'assurer une traçabilité des soins de qualité. Les professionnels de la santé ont l'obligation de remplir et transmettre toutes les informations concernant les soins réalisés aux patients à travers un dossier des soins. Je vous ai dit tout à l'heure, avec un dossier de soins, vous serez obligé de suivre à la règle la prescription médicale et bien sûr la continuité et le suivi bien sûr de vos techniques, vos soins. Bon, là c'est une citation
santé que je voulais bien sûr vous présenter. Pour la profession infirmière, elle est considérée comme bien sûr toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, c'est normal, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu. L'infirmière participe à différentes actions, notamment en matière de prévention, d'éducation, de la santé et de formation ou d'encadrement. Sur ce, je vous remercie pour votre, bien sûr, de m'avoir écouté. J'espère que j'étais explicite et claire. Donc, merci.